Gardien de but, Amadi Kam. Arrière droit, Yérim Diagne de Saint-Louis. Yérim, je vous le signale, est un des joueurs les plus constants de notre équipe nationale. Je l'ai vu se couvrir de gloire en Tunisie et museler l'extraordinaire ailier gauche tunisien. Je veux parler du feu follet Sassi. Je crois qu'aujourd'hui, il va rééditer un match d'une telle précision, ce que nous espérons tous. L'arrière central est capitaine, inamovible lui aussi, et Guien, le petit Guien. Le deuxième arrière central est Issambaye. L'arrière gauche, Petit Gueye. La ligne de demi sera occupée par Loulou numéro 6 et Louis Camara l'artiste numéro 8. La ligne d'attaque, nous aurons Thioy, le gagneur que vous connaissez tous. Thioy qui a enlevé ici, sous vos yeux, la médaille d'or à la Tunisie. Car il faut dire que l'action de notre ailier gauche ce jour-là a été déterminante. Et sans son courage, son abattage et sa puissance de pénétration, ce jour-là, nous n'aurions pas pu mettre à genoux le 11 tunisien. Eh bien, intérieur droit, Diouk. Diouk qui a ses bons et ses mauvais jours, mais qui, lorsqu'il est en forme, est un extraordinaire opportuniste et un marqueur de but de grande classe. L'autre avant-centre est Baye Moussé, qui tient actuellement la grande forme, et l'ailier gauche est El Hadji Sarr. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal aura deux adversaires. Notre équipe va jouer aussi bien contre le 11 national de la Guinée que contre la montre. Parce qu'au match aller que nous n'avons pas pu voir, eh bien la Guinée l'avait emporté par 3 buts à 0. Vous savez comment ça se passe dans la Coupe africaine des Nations. Les équipes sont classées par poule géographique. Nous appartenons à la même poule que la Guinée et le Libéria. La Guinée a déjà battu le Sénégal par 3 buts à 0. C'est le match retour aujourd'hui. Et ensuite, Guinéens et Sénégalais auront à affronter une fois le Libéria chez lui et une fois dans leur fief. Et immédiatement après ces 4 matchs, un classement sera fait. S'il y a égalité de points, on tiendra compte du meilleur goal average pour désigner le représentant de la zone à la phase finale de la Coupe africaine des clubs des nations qui va se jouer en Éthiopie au mois de décembre prochain. Rappelons pour la petite histoire que la dernière coupe avait été remportée de haute lutte par le Ghana qui avait battu la Tunisie sur son terrain après un match véritablement inoubliable par le score très serré de 3 buts à 2. Eh bien, ce jour-là, nous avons assisté à un exploit sportif vraiment sans précédent et c'est un exploit de ce genre que nous attendons tout à l'heure de nos jeunes représentants. La Tunisie menait par 2 buts à 1. Il ne restait plus que 7 minutes à jouer et le service d'ordre était en train de se placer pour la remise de la coupe. Eh bien, c'est alors que le petit ailier droit, Kofi, que vous avez admiré il y a quelques jours dans les rangs de Tokoto, a pris le ballon au centre du terrain, a foncé sur la droite, a fait un changement de rythme vraiment étourdissant, a feinté sur la gauche pour tirer sèchement du pied droit, infiltrant le ballon entre le poteau et le gardien de but tunisien. Eh bien, après le match, j'ai rencontré Kofi. Il lui dit, mais Kofi, comment as-tu fait pour marquer ce but? Il m'a dit, monsieur Alou, je ne pouvais pas ne pas le marquer. Parce que lorsque nous quittions le Ghana, le président de notre fédération de football m'a dit, je sais que vous ramènerez la coupe à Accra, parce que si vous devez être battu, Kofi fera des miracles. Tant qu'il est dans l'équipe, vous serez invincible. Eh bien, je n'avais pas le droit de ne pas donner raison à cette prophétie. C'est pourquoi je puis dire que lorsque j'ai tiré ce ballon, tout le Ghana a tiré avec moi. Je souhaite que tout à l'heure, vous tiriez en même temps que nos petits ailiers lorsqu'ils auront le ballon à portée de tir. Eh bien, c'est un tel exploit que nous attendons de la part de nos jeunes représentants. Eh bien, rappelons également pour la petite histoire qu'au cours de ce dernier tournoi final, le Sénégal avait fait figure très honorable. Nous avions fait match nul avec la Tunisie sur son terrain, dans des conditions absolument désastreuses pour nous, un public très chauvin, un terrain pelé qui n'avait pas la moindre touffe de gazon, un froid à ne pas sortir un chien dehors. Eh bien, malgré un vent violent qui balayait toute la surface du terrain en deuxième mi-temps, nos jeunes représentants ont tenu bon, ont fléchi, il faut le dire souvent, mais jamais n'ont rompu et ont fait match nul avec la Tunisie. Le surlendemain, la Tunisie battait l'Éthiopie par 3 buts à 0. Et nous nous présentions devant l'Éthiopie 2 jours après avec un retard de 3 buts, comme cet après-midi. Eh bien, les Tunisiens ne donnaient pas cher de notre peau. Ils sont venus d'ailleurs peu nombreux au terrain, avec des visages plus ou moins compatissants. Et lorsque les petits Sénégalais sont entrés sur le terrain, le public qui avait commencé par être indifférent réagit dès que Gueye Oumar Samb sur corner marqua le but de la tête après un bond extraordinaire. Le deuxième but vint immédiatement après, œuvre magistrale de Louis Camara qui tira hors des 18 mètres et prit à contre-pied le gardien de but éthiopien.
À partir de ce moment-là, les Tunisiens devinrent haineux. Ils commencèrent à nous chahuter. Ils commencèrent à vilipender nos joueurs. Mais ceux-ci, trouvant dans leur diome sénégalais suffisamment de ressources pour tenir tête à ce troisième adversaire, inscrivirent par Niamatar, en l'espace de 3 minutes, 2 buts d'excellente facture. Nous gagnâmes le match par 4 buts à 1. Et alors les Tunisiens firent appel aux subtilités de l'algèbre pour se qualifier en finale à nos dépens. Grand Seigneur, comme toujours, les Sénégalais acceptèrent cette injustice notoire, injustice que pour notre part nous n'avons pas encore digérée, mais il est inscrit dans notre destin d'être souvent victimes d'injustice, car tout le monde sait que nous sommes capables de les supporter. Voilà la véritable grandeur. La véritable grandeur, je crois, ce n'est pas de faire des discours retentissants, c'est de savoir supporter l'injustice, alors qu'on sait pertinemment qu'on pouvait tout faire pour ne pas l'accepter. Voilà comment nous sommes. Il est trop tard pour changer. Notre histoire nous a fait comme ça. Il faut que nous ayons bon dos. Il faut que nous ayons le cœur suffisamment large pour abriter deux amours sans que l'une ne nuise à l'autre. C'est notre destin. Les deux équipes vont maintenant faire leur entrée sur le terrain. La vérification des licences est déjà terminée. L'arbitre, M. Diallo Madi du Mali, Diallo Madi d'ailleurs que nous connaissons bien et qui aime passionnément le football et qui, en plus de ses fonctions politiques, est un des meilleurs arbitres de son pays. Eh bien, je crois que nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. L'arbitre va procéder maintenant au tirage au sort des deux camps. Et les deux équipes vont être présentées aux officiels, en l'occurrence le ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal et le ministre de l'Information de la République de Guinée. Je crois que tout à l'heure nous allons avoir un beau match. De toute façon, il sera acharné car le résultat est très important, surtout pour l'équipe sénégalaise. Et nous avons justement là sous la main nos petits attaquants, car nous avons toujours, on dirait que c'est notre destin également, des attaquants de petits gabarits. Or, comme en général, on prête beaucoup d'intelligence aux petits, que les grands me pardonnent, eh bien, notre ligne d'attaque fera preuve aujourd'hui de beaucoup d'intelligence, d'esprit prime-sautier. C'est une ligne d'attaque guillerette, fringante, très jeune, et qui, tout à l'heure, produira un football très jeune, très rapide et surtout très efficace. Parce que nous allons entamer les hostilités avec 3 buts de retard. Chacun de ces garçons en est conscient. Or, c'est tous des gagneurs. Je souhaite qu'ils ne soient pas trop contractés pour confondre le décor et les buts. De toute façon, j'ai là en face de moi notre buteur des grandes occasions, le petit Thioye, ainsi que notre buteur de l'année, le petit Baïmoussé, et bien présente maintenant ses camarades aux personnalités. Il y a là, bien sûr, l'ambassadeur de la République du Sénégal en Guinée et l'ambassadeur de la République de Guinée à Dakar, ainsi que notre ami de toujours, camarade Famara, qui a été intérieur droit du Racing Club de Conakry de la grande époque et qui est maintenant président de la Fédération guinéenne de football. Eh bien, le match ne va plus tarder maintenant. Après cet intermède officiel, les deux équipes vont regagner le centre du terrain et le match va maintenant commencer. Eh bien, on va nous donner une deuxième fois la composition des équipes.
Eh bien, la présentation des équipes terminée, les joueurs vont partir de l'autre côté du terrain pour saluer les spectateurs de la tribune découverte. Et après maintenant, ce sera le tirage au sort des camps et le coup d'envoi. Eh bien, le tirage au sort des camps est fait, l'échange de pagnons est fait également. Le match va maintenant commencer. Barat vient de remettre le pagnon à un membre du service d'ordre sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui vont jouer contre le vent et les Guinéens, par conséquent, vont bénéficier de la pointe de ce jour. Les deux équipes se placent maintenant. L'arbitre va rejoindre lui aussi son poste. Il va faire comme nous, il va consulter son chrono et le coup d'envoi sera aussitôt après donné. Eh bien, l'arbitre sort son chrono, il le consulte. Nous consultons le nôtre également. Nous allons essayer de régler nos violons, de nous mettre à la même longueur d'onde. Voilà ce qui est fait. Et c'est le coup d'envoi. C'est le coup d'envoi du match Sénégal-Guinée qui vient d'être donné par l'arbitre du Mali. Et immédiatement, c'est le Sénégal qui dégage en avant. Nous ne pouvons pas encore suivre le match. Nous avons des difficultés avec notre montre. Voilà les difficultés surmontées. Et c'est maintenant Pierre Bangoura, l'arrière droit, qui va dégager son camp. Ce qu'il fait en envoyant au centre du terrain une balle contrôlée aussitôt par Loulou, qui donne là-bas Baye-Moussé. Baye-Moussé feinte, retrouve le ballon, le glisse immédiatement à Loulou. Loulou envoie sans regarder et dégagement de Pierre Bangoura. Balle à suivre apparemment, sortie de Thiam, qui va capter tranquillement ce ballon et qui va maintenant dégager. Qui préfère le faire de la main? Mauvais dégagement puisque le ballon n'a pu être contrôlé par Irim qui avait glissé auparavant. Remise en jeu là-bas pour la Guinée, effectuée par Vito. Vito cherche un partenaire démarqué, lance en avant vers le redoutable Souleymane Chérif, mais dégagement, oui, le ballon est allé derrière la ligne de but. C'est une remise en jeu pour le Sénégal. Remise en jeu pour le Sénégal, qu'est-ce qui va dégager? C'est Thiam qui va s'y prendre peut-être en deux temps. Non, il préfère dégager une seule fois. Non, il donne à Issa Mbaye qui contrôle assez mal le ballon. On sent qu'ils sont contractés en ce début de partie. Les passes n'arrivent pas au destinataire. Kandja a voulu partir, a glissé à Souleymane qui tire et qui met dehors alors qu'un de ses partenaires était depuis longtemps hors jeu. Hors jeu de la Guinée avant le tir de Souleymane Chérif. Thiam donne à son arrière droit le petit Gueye qui lui rend la balle et Thiam va maintenant dégager. Dégagement de Thiam, le ballon ne va pas très loin, il est repoussé par un Guinéen, c'est une balle aérienne, tête de petit Gueye, mauvaise tête, intervention de Baouri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de centrer, ce qu'il fait, personne n'intervient si ce n'est Dieng, qui donne à lui Camara, qui fait un dribble aérien, rattrape le ballon, le contrôle, dribble encore, finalement perd le ballon par l'intermédiaire de Maxime, mais il y avait faute. Tout franc pour le Sénégal qui va être tiré aussitôt par Issa Mbaye. Non, Issa Mbaye enlève le soin à Dieng qui enlève son ballon vers son avant-centre, mais tête de Barat. Intervention là-bas de lui, Camara, qui n'a pas pu tirer. Le ballon est toujours avec les Sénégalais par Baye-Moussé qui centre. Intervention d'un Sénégalais qui laisse à lui le soin de tirer et c'est un corner. C'est un corner pour le Sénégal, alors que la position de Louis Camara sur ce tir était extrêmement dangereuse. Eh bien, les Guinéens ont dégagé un corner. Corner tiré, balle aérienne là-bas. Tête de qui dans le Sénégalais, reprise manquée de Louis Camara. Intervention de Louis Gomis qui n'a pu tirer. Intervention encore de Baye-Moussé. Et c'est un nouveau corner. Non, c'est une remise en 6 mètres, a dit l'arbitre de tous. Remise en 6 mètres au bénéfice de la Guinée. Alors que le petit Thioy aurait pu gagner du temps en donnant le ballon là-bas à Barat. Il ne faut pas oublier que vous jouez contre la montre actuellement. Il ne faut pas perdre de temps. Dégagement par Morlaï qui a donné à Barat qui lui a rendu le ballon. Et Morlaï va maintenant dégager. Qu'a dit l'arbitre? Il y a eu là-bas, je crois, une entorse au règlement. L'arbitre intervient dans un style d'ailleurs très élégant et très saccadé. Dégagement là-bas de l'arrière guinéen qui a donné à Condé Sékou. Condé Sékou monte à l'attaque, se heurte à Thioy qui lui enlève le ballon et qui descend. C'est un redoutable faux follet. Il descend tout seul, dribble, va-t-il centrer? Il centre du gauche. Dégagement de Barat. Le ballon tombe pour qui? Pour Kandja. Kandja contrôle, descend, se heurte à Dieng qui lui prend la balle. Que va faire Dieng? Il le dribble, envoie en avant vers son ailier gauche El Hadji Sarr. Course de vitesse entre El Hadji Sarr et Bangoura, mais El Hadji a glissé et n'a pu centrer. Touche de Bangoura Pierre.
tête là-bas de Petit Gueye, mais le ballon est avec Kandia qui contrôle très bien. Dépasse la ligne médiane légèrement, garde le contrôle du ballon, va vers le centre, donne aussitôt un de ses attaquants qui n'est autre que Chérif. Chérif veut partir, remet à Kandia. Kandia essaie de dribbler mais ne peut dribbler tout le monde. Et lui, Camara, donne aussitôt à Diouk. Que va faire Diouk? Diouk prolonge pour El Hadji Sarr. El Hadji Sarr arrive avant Pierre Bangoura qui donne à son gardien de but Morlaï. Et Morlaï va maintenant dégager. Dégagement de Morlaï. Le ballon tombe là-bas pour Dien. C'est maintenant Baye Moussé qui a dévié pour Louis Camara. Que va faire Louis Camara? Il envoie en profondeur pour Diouk. Diouk contrôle bien, essaie de dribbler, mais n'y parvient pas, donnant un retrait à lui qui donne à Baye Moussé. Baye Moussé talonne là-bas pour Louis Gomis, mais Louis Gomis est arrivé trop tard. Intervention de Dien qui donne à Louis Camara. Louis Camara, Petit Gueye. Petit Gueye, El Hadji Sarr, c'est très joli. El Hadji Sarr fait une mauvaise passe et finalement en arrière guinéen intercepte et donne aussitôt à Chérif Souleymane. Mais c'est Issambaye qui enlève le ballon. Diouk donne aussitôt là-bas à Baye Moussé, mais Baye Moussé n'a pu partir. Et c'est maintenant Chérif Souleymane qui donne un retrait à Souma. Souma Dizito qui essaie de dribbler mais perd la balle au bénéfice de Louis Camara. Et Louis Camara a été dépossédé du ballon au dernier moment. Intervention encore d'un Sénégalais. Le ballon est avec Baye Moussé qui a loupé sa passe. Mais qui rattrape quand même la balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il donne légèrement un retrait à Louis Gomis. Louis Gomis à Baye Moussé. Que va faire Baye Moussé? Il s'échappe. S'échappe tout seul. Mais dans le trou pour Diouk. Diouk arrive trop tard. N'a pu marquer. Et finalement marque. Vous avez entendu le délire d'enthousiasme qui vient de saluer le premier but sénégalais, inscrit par Baye Moussé, après un magnifique effort personnel de Diouk et de El Hadji Sarr. Bien, merci le studio. Nous nous excusons bien vivement de cette interruption due à un incident technique. Eh bien, durant cette interruption, il s'est produit un événement capital. Le Sénégal a marqué son deuxième but. Nous vous dirons tout à l'heure qu'est-ce qu'il a inscrit. De toute façon, le deuxième but a été la conclusion d'un effort collectif extrêmement brillant. La défense guinéenne a été littéralement taillée en pièces. Et le dernier possesseur du ballon, Baye Moussé, qui vraiment aujourd'hui est inspiré, a marqué le deuxième but sénégalais. Ce qui fait que, alors que nous jouons maintenant depuis 25 minutes, le Sénégal mène par 2 buts à 0 devant l'équipe guinéenne. Descente guinéenne, enrayée là-bas, mais l'arbitre accorde un coup franc pour la Guinée qui va être tiré par Bapodé. Bapodé envoie à ras de terre, descente guinéenne, mais sortie de Thiam, qui capte la balle cependant que les Guinéens réclamaient un coup franc. La passe de Thiam est interceptée par Haribo, qui a donné à Bapodé qui tire de loin et permet à Thiam de faire un magnifique plongeon. Thiam va maintenant dégager. Dégagement de Thiam. Le ballon tombe au centre du terrain pour Diouk qui accompagne de la tête. C'est maintenant les Guinéens qui attaquent par Bapodé. Bapodé a le ballon au centre du terrain. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il le glisse à gauche là-bas, à son intérieur gauche. Lequel, après avoir dribblé, veut mettre dans le trou. Mais les Sénégalais interceptent et c'est Louis Gomis qui a maintenant la balle. Louis Gomis donne latéralement à Louis Camara qui contrôle. Cherche son pied gauche. Envoie une très mauvaise passe. Contrôlée sans aucune peine par Baouri. Baouri a trop dribblé et les Sénégalais interceptent par Louis Camara. Et Diouk qui est un feinteur redoutable, lance Baye Moussé. Et Baye Moussé a failli marquer le but. Cette fois-ci, il n'a pas réussi. Mais il était très dangereux. Barak était opportunément sorti et au prix d'un très grand esprit de sacrifice, il a plongé dans les pieds de Baye Moussé. Et on va le relever légèrement groggy. Je crois que Barak a dû être touché légèrement. Nous allons te demander, appelez-moi le docteur Ndoye là, le docteur Ndoye. Docteur. Nous allons demander au docteur ce qu'il doit avoir. Docteur, qu'est-ce qu'il a? Il a une coupure au nez qui nécessite quelques points de suture. C'est tout, mais c'est pas très grave, c'est rien de grave. Ah bon, merci docteur, merci. Vous avez entendu le diagnostic du docteur Ndoye. Il a eu quelques déchirures qui nécessitent, a dit le docteur, quelques points de suture.
de suture. Je crois que Barat, une fois soigné, va pouvoir peut-être revenir. De toute façon, les Guinéens ont mis un autre gardien de but dans les filets. Je me demande qui ça doit être. Nous allons pouvoir peut-être le savoir en demandant tout à l'heure à un de leurs partenaires. Mais nous n'avons là aucun Guinéen. Je crois qu'ils doivent être placés de l'autre côté. Tout à l'heure, nous connaîtrons le nom du gardien de but remplaçant. À moins que nous fassions appel aux ressources de Latif, à moins que nous fassions appel aux ressources de Latif, afin de connaître le nom du gardien de but. Nous allons demander à Jack Lamine, l'entraîneur du Sénégal, de bien vouloir faire en sorte que nous connaissions le nom du gardien de but remplaçant de Guinée. Merci. Eh bien, dégagement là-bas de Barat à l'arrière central. Le ballon est repris par un Sénégalais, le Petit Gueye, qui a donné à Louis Camara. Louis Camara à l'ailier gauche là-bas, Insa à Diouk. Diouk accompagne vers la droite. Tête là-bas de Condé. Intervention de Souma, mais c'est Louis Gomis qui lance Joy. Remeter, merci. Eh bien, c'est Remeter qui a remplacé là-bas le gardien de but guinéen. Nous sommes maintenant à la 37e minute de la première mi-temps et le Sénégal mène toujours par 2-0. C'est Thiam qui vient de chercher le ballon, qui va le poser maintenant sur le point réglementaire. Il fait une passe à Ikambaye. Ikambaye donne aussitôt à Louis Camara qui a contrôlé au centre. Louis Camara sur la ligne médiane à Diouk. Diouk à Insa. C'est très joliment joué. Insa perd du temps, donne à Diouk. Mais Diouk a le tort de tout le temps vouloir faire des passes sans contrôler son ballon. Il y a des moments où il faut jouer vite, mais il y a des moments où il faut prendre la peine, n'est-ce pas, de contrôler son ballon. Descente guinéenne par Bafodé, qui met Kandia dans le trou. Kandia s'échappe alors qu'apparemment il était hors jeu. Il rattrape la balle. Va-t-il tirer? Non. Il marque. Kandia a marqué. C'était la faute vraiment du gardien de but sénégalais qui n'était pas suffisamment attentif. Premier but guinéen. Le Sénégal ne mène plus que par 2-1. Nous sommes maintenant à la 38e minute de la première mi-temps. Et nous allons demander à Kunta, qui est là-bas à la cabine, de bien vouloir dire quelques mots avant la fin de cette première mi-temps. Je crois que Kunta est prêt à mon signal. Allô Kunta, allez-y. Eh bien, merci doyen. Le jeu se poursuit donc et le Sénégal vient de concéder une touche, remise en jeu effectuée par Condé. Le ballon est avec Soriba qui a donné à Maxime. Maxime redonne à Soriba. Soriba descend, dépasse la médiane. Il a donné aussitôt à Chérif. Lequel Chérif a donné à Bafodé. Bafodé va vers le centre. Finalement, il a voulu mettre dans le trou, mais dégagement de Dien. Et le ballon est avec Diouk. Diouk a mis sur la droite pour Choi qui est aux prises avec Condé. C'est le deuxième arrière central guinéen qui dégage, pas pour longtemps, puisque le Sénégal revient. Et Diouk a mis un pas dans le trou. But, oui, but. But, c'est le troisième but du Sénégal. Refusé malheureusement pour hors-jeu. Hors-jeu. Et c'est un coup franc. Les Guinéens vont repartir. L'arbitre, M. Diallo Madi, qui est absolument dynamique, très dynamique,